Coucou YouTube, c'est Gat. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo siège origine contre Doubt Amnesia et Dawn Legend. Bon, Doubt Amnesia ils sont un petit peu en dessous normalement, donc on va voir. Et Dawn Legend, ils nous ont sorti dernier tournoi contre Squad 0, donc c'est... Faut se méfier, ils ont des grosses défenses LD. Écoute, je peux pas voir toutes les devs qu'il y a apparemment jusqu'ici. Il y a de la Miyoung, Clickly, Drider côté Amnesia. Côté Dawn Legend, je sais pas trop ce qu'ils jouent également. J'imagine qu'il va y avoir plein de devs LD. C'est parti, on va voir ce qu'on arrive à faire. Première offense, on part sur la défense terrifiante Sylvia, Narcha, Tessarion. Je vais y aller avec un petit Verad qui joue en last, une Kraka pour setup break def et ressusciter quelqu'un si jamais ça se fait sortir T1, et un Belenus. Bon, bah là j'ai envie de te dire, c'est la Sylvia Clicklead mais version XXL. Hein. Il y a beaucoup de counters qu'on peut pas utiliser contre ça. Et le problème c'est que le focus setup break def il est complètement aléatoire. C'est très relou. Alors on a Sylvia qui joue en première, ok. Une petite résiste sur la Kraka qui fait bien plaisir. Et là maintenant c'est que du bonheur. Ça va rebound mais genre sale. Ok. On a mis les break def. Averad de jouer. Il y a eu une résiste. J'ai envie de canner notamment. Mais après tu me diras il n'y a pas de cleans donc bah les couilles non. Bah les couilles. Bah ouais. Bon c'est probablement une Sylvia à Cendrez, hein. C'est possible en vrai. C'est possible. Vu que c'est un mob qui n'a pas besoin d'accuracy, pas besoin de tokrit ou quoi. On vient à bout justement de la Narcha et on va venir à bout du reste. Voilà, ça passe. On part sur une 4 nat, Clara, Chilling, Usha. On va y aller avec un Jultan. Je lui réduis vent, mais normalement il devrait... Ah, quoi que si, en vrai il peut se faire taper 50-50 avec le Windy. On a une réduc haut sur le Raccoon vu qu'il va se faire taper principalement par le Chilling. Et on a un Windy beaucoup plus tanky par rapport aux autres fois. J'ai retenu la leçon, il faut que le Windy soit tanky. Comme ça il met des gros shields. Et Jultan survit plus longtemps. Voilà. On fait ça. Bah direct sur Usha. Je sais pas si c'était une connerie ou pas. Mais... Je me dis là le Usha, juste avec ça normalement ça devrait faire la diff. Voilà, donc là normalement il y a le buff crit, il va crit, il meurt du passif du Jultan. Et normalement ça le fait. Donc là ça proc un peu, ok, c'est relou. Je pense que je vais simplement aller sur la Clara, je vais pas trop me prendre la tête. Alors, en vrai quand même je sens la différence de fou hein, avec le Chilling qui a beaucoup d'HP. Est-ce qu'on tue? Non, on tue pas. Et le problème c'est que comme elle peut pas aller taper sur le Jultan. C'est un peu chiant, mais c'est pas grave. De toute façon, on sait que dans tous les cas, à ce stade-là, j'ai envie de te dire, même si le Chilling il proc 18 fois qui tue mon Hakuni, mon Windy, il va forcément se tuer sur le Jultan. Genre, il fera pas assez de dégâts pour survivre aux dégâts réfléchis du Jultan, honnêtement. Là, je vais pas spécialement faire de sort 2, j'ai pas envie que le Schlang se sustain. Hop, 4K. Et 4K, ça tape super fort. Ok, on part sur du Théomars, Kraka, Carlos. Pas de sustain, je vais y aller avec ma meilleure offense preset. Voilà. La Camille, elle est en attaque crit rate attaque. Je suis juste au-dessus du tic 239, normalement c'est plutôt tic 286. Mais en vrai de vrai, je pense que ça passe. Je pense que ça passe, on a que des mobs qui peuvent pas trop se faire break def. Je pense qu'on va aller juste tuer la Kraken en premier. Une fois qu'on a tué la Kraken, normalement, on n'est pas trop mal. Y'a quoi qui nous fait un peu peur? L'antil du Carlos, peut-être, qui peut être relou. Oh, il y a peut-être un monde où on tue juste le Carlos 2 fois. Ouais, je pense qu'on va le tuer. On va le tuer, je mets un slow là-dessus. Là, je pense que je vais taunt. Ouais. Comme ça, on gagne un peu de tempo. C'est probablement une Kraken en despair, je dirais. J'ai pas fait gaffe si premier tour elle m'avait stun ou pas. Voilà, on a le buzz speed. Heureusement qu'on a le buzz speed et le slow. On arrive un tout petit peu à cycler. Et donc là, normalement, si on arrive à rejouer avant qu'elle joue, voilà. À ce stade-là, c'est gagné. Bon, c'est clairement pas le meilleur runage hein, sur Akami.
Je pense que les runages offensifs comme ça, si t'as pas de break def ou de buff attack dans ta compo, c'est pas très utile. Mais bon, je me suis dit qu'en vrai, vu que la def était pas super effrayante, ça passerait même comme ça. Et pour une fois, j'ai raison. Ce coup-ci, on part sur une Savannah Vivachel Clara. On va y aller avec le Fengyan, la Alia et le Velajuel. En gros, l'idée, c'est que on a deux cleansers, on a tous nos mobs qui ont beaucoup de def. Du coup, on devrait pas se faire break def par Savannah normalement. Après, moi je dis ça, j'en sais rien. Hein. Ouais, ça va. On se fait pas stun. Là, il aurait pu nous break def, mais normalement, on aurait cut du coup. Bon, je pense qu'on va juste tenter de tuer la Clara, non? À ce stade-là. On va mettre le buff def. On se méfie quand même un petit peu du sort 3 de la Vivachel. Là, je suis très en train de me méfier, là. Ok, ça va. Je sais pas pourquoi elle fait pas son sort 3. J'avoue que je sais pas trop comment il marche le sort 3 de Vivachel en défense. Comment son IA, à partir de quel montant d'ATB l'IA se dit que c'est une bonne idée d'inverser les ATB. Ou si le mob se dit juste qu'il va l'utiliser défensivement pour heal ses potes. J'avoue, je sais pas trop. En tout cas, je pense qu'à ce stade-là, la menace c'est plutôt la Vivachel que la Savannah. Savannah se fait gérer assez facilement par la plupart de mon équipe. On a un bon Procvio, on tue la petite mère Vivachel et normalement, à ce stade-là, on a gagné, je dirais. On dismante la Savannah et on va en venir à bout, ça passe. Ce coup-ci, on part sur Maximilian, Ezio, Sonia. On va y aller avec une petite compo Suicide Squad, un Yunu full patate, un Psamat full patate et un petit père Kinky, triple HP, Reduc Light. Pourquoi j'ai mis Reduc Light? Oh ouais, bref. Il est tard, je suis fatigué. On va mettre Reduc Vent du coup plutôt, essayer de survivre à la Sonia, même si normalement elle devrait se faire oblitérer. Il n'y a pas de sustain. Il y a Sonia et Maximilian qui sont squishy, donc normalement ça devrait être assez tranquillou. Voilà, on met tout le monde mid-life, excellent. Il nous fait son petit sort 3. Ah, il a pas réussi à break def le Yunus, c'est un peu relou. C'est pas trop grave, mais c'est un peu relou. Voilà, je le dis. Donc là, on vient à bout de ça. Voilà. Je pense qu'on va aller exploser la Sonia. PTDR, c'était tellement close. C'était tellement close. À l'aide. Est-ce qu'il me tue? Non, bro. Not even close. On part sur une Sylvia Clicklead Tessarion. On va y aller avec une Nora qui joue en premier. J'ai utilisé déjà le petit père Belenus, donc du coup on va prendre la Helena pour avoir un autre setup break def. Et une Rika qui joue en last. On va voir comment ça se passe, c'est parti. Ok, il nous met des bons petits dégâts. On a l'Oblivion là-dessus. Alors, est-ce qu'on réussit à mettre les break def avec nos montants astronomiques d'accuracy? Ouais, ça va, 2 sur 3, c'est bien. Combien on met là? Eh, 4k4 par hit, c'est pas déconnant. Hein. C'est vraiment pas déconnant. Je pense qu'on va sur la click en priorité. C'est elle qui a le cleanse. Hop, donc ça c'est mort. Ça me met bien de voir la Nora qui met des petits 7k comme ça sur sort. Hein. Elle casse des gueules. Elle est en tocrit, ça me met bien. Voilà. Donc là, la Sylvia est morte des dots. Et on va sur le Tessarion pour terminer. On gagne. On part contre de la Syra, Nora, Théomar ce coup-ci. On va y aller avec une Nana pour prendre le focus de la Syra. La petite Kiki pour faire ses trucs de Kiki. Et le Pater pour essayer de nous enlever les debuffs que pourrait nous appliquer la Nora. C'est clairement pas une bonne compo, hein, on va pas se mentir. Mais on se fait kiffer. Donc on met le taunt là-dessus, ok. Je vais appliquer un petit break def pour que mon super pote Pater puisse envoyer un mob sur Neptune. Allez, un petit loulou qui prend son 29k sur setup break def. Il y a le buff, enfin il y a l'anti-buff sur le Théomar, donc on peut directement passer au travers. Hop, sans le proc. Et on n'est pas trop mal là à ce stade-là. Voilà, ça tourne, ça fait ses petits trucs, mais t'inquiète, j'ai une énorme sustain avec mon Pater et ma Kiki. C'est assez incroyable. Break def.
oh, oh. Oh, toi tu vas décoller toi. 24k, elle avait un peu plus de def. Ce coup-ci on part sur de la Syrah, Nora et j'ai oublié son nom, Cassandra Dark. On va y aller avec un Van Cleef Swift au cas où la Nora soit en Swift. Ensuite en deuxième on a le robot Dark qui joue. Et en dernier la Tomoe. L'idée c'est avec Van Cleef et robot Dark on a quand même des bonnes chances de réussir au moins un stun. Et puis derrière, on l'allonge avec la Tomoe et on est plutôt bien. Là, normalement, on a le temps de rejouer. Et je crois qu'il n'y a pas trop besoin de la Tomoe. En fait, tout est déjà mort. Mais vas-y, on prend pas de risque. Là, comme ils sont CC 2 tours, en plus, ils ont aucune chance de proc. Ça passe. Ce coup-ci, on part sur une version avec Nora Théomars. Bah, du coup, c'est la même. On va y aller avec une Camille Réduc haut, elle est là pour prendre le focus de la bombe plus le Théomars. Et derrière on prend Perna et Camille. Perna et Riley, pardon, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait T1? Bah, c'est quoi, moi je vais aller mettre un petit CC sur la Nora. Voilà, comme ça il n'y a pas trop de bullshit. Petit buff attaque. Et je pense qu'on va sortir la Syrah en premier. Parce qu'une fois qu'on a sorti la Syrah, normalement la Camille solo le reste. On a des gros dégâts sur cette vilaine Syrah. Perna dégâts sur vent, hein, on rappelle. Ouais, je pense qu'on va juste là-dessus. En fait, ça me dérange pas qu'elle fasse un sort 3 maintenant. Parce que dans tous les cas, comme il n'y a pas de dot sur ma team, elle fera pas beaucoup de dégâts avec son sort 4, pardon. Son sort 4. Elle a pas l'air très tanky la Nora non plus, what the fuck. Là je peux déjà la tuer en fait, au vu des dégâts que j'ai fait sur mon sort 1. Ouais, tellement squishy. Elle avait pas l'air spécialement rapide non plus vu qu'on l'a au speed. Ouais, je sais pas. Peut-être que la def est pas runée, enfin, c'est pas de la frontline mais c'est quand même de la deuxième ligne quoi. Ah, peut-être que c'est troisième ligne. Bref. En tout cas, c'était pas super bien runé je pense. Allez, ça passe. Bon, le chat m'a forcé à jouer ma merde. Ça sera le premier siège où j'utilise tous mes LD, je crois, avec Ritsu. Donc le Ritsu, vitesse, Tocrit, HP, j'ai mis dégâts réduits de l'eau et accuracy. La Riley, c'est le même build qu'avant. J'ai mis full speed parce que là, bah, j'ai pas trop peur du Théomars qui va la focus. Vu que c'est un Minato. Et le show, c'est mon tank haut. Maintenant que j'ai plus mes Camille, j'ai mis Réduc haut et Sustain. Le show est juste là pour prendre le focus et on va voir. Bon, je vais probablement int mon Tenten à cause de ça. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Donc on joue avant, il n'y a pas de wheel, excellent. On sait déjà résiste le break dev, ça met bien. C'est vraiment les émotions. Ok, on reproc. Oh, la chatte. La maxi chatte. Ah, mais du coup, on doit se faire focus. Oh, c'est tellement nul. Oh, comment c'est nul. Oh, c'est vrai qu'il y a ça maintenant. On se fait focus. Oh, Ritsu, t'es le pire mob du jeu. Ritsu, je pense sincèrement ce que je dis. Tu es le pire mob du jeu. Ok, c'est pas grave. On crit sur élément opposé. Mais du coup, comment je le gère, lui? Comment je le gère? Mais je peux pas gérer le Minato, les gars. Ok, on a à nouveau le setup. Ah, on se fait encore résiste, attends mais on dirait le kit du mob il est à chier, c'est trop marrant. Genre vraiment je ne comprends pas. On dirait que le kit du mob est nul. J'ai 60 d'accu, je loupe tout. Ouais, non mais Ritsu c'est impossible de gagner avec. Hein. Je te jure que gagner avec Ritsu c'est une épreuve. Hein. On se fait encore stun. J'ai juré que je vais la perdre. J'ai juré que je vais la perdre. Je me fais shine stun. J'ai juré que je vais la perdre. Ok. C'est pas grave, c'est que le début, Mais je me fais stun en boucle. Mais gros, pourquoi il est allé à Harvard, son personnage? Mais arrête d'aller à Harvard, gros. Tape le show un peu. Mais si je tape, je ne vais pas stun, je vais me faire revenge. Vous le savez très bien. Je ne peux pas. Je peux pas faire ça. Ok, il va enfin sur show, merci pour ça. Ok, setup break def, là on peut, il va pas nous revenge. Ok. Oh, let's go.
On va réussir à gagner avec Ritsu, bordel. Mais quelle douleur de gagner avec cet étron. C'est incroyable. Hein. Oh, ça faisait longtemps que je l'avais pas joué. Ça m'avait pas manqué. Hein. Qu'est-ce que c'est nul. Putain, mais avec le dernier buff hein, que la famille a pris, il est encore plus nul qu'avant. Maintenant, il se fait... Maintenant, t'es obligé de le focus. Alors que le mob est une chips. Oh, c'est trop grave, gros. On va réussir à gagner avec cet étron, j'en reviens pas. Ok, break def. Là, du coup, on va rejouer. PTDR, troisième résiste d'affilée du break def. On a réussi, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. On a réussi à poser un break def sur 4. On a 66, on a même pas. On a 66 plus 8%. On a 74 d'accuracy sur notre Ritsu. On loupe littéralement tout ce qu'on fait. C'est le pire mob du jeu. C'est littéralement le pire mob du jeu. Je pèse mes mots, le perso est trop nul. Regarde, on a buff attaque, speed to crit HP. On met du 3K sur sort 1. Vous vous rendez compte ou pas? 3K. Vous savez ce que c'est 3K? C'est très très peu l'Armina. Même mon show qui est en triple HP tape plus fort que ça. C'est n'importe quoi. J'ai envie de me battre. Genre là je suis en train de gagner, j'ai envie de me battre. Mon perso est trop nul, j'ai trop la haine. J'ai envie de refaire une vidéo de 45 minutes pour réexpliquer aux gens pourquoi Ritsu c'est le pire mob du jeu. C'est trop grave. 4000 gros. Je mets du 4000. C'est quoi ça? Gros, je viens de faire 10-10. Je viens de réussir à jouer tous mes LD. Et j'ai quand même un goût de merde dans la bouche à la fin de ce siège. C'est trop grave. Ritsu, tu es une énorme merde. C'est trop grave. Bref. On termine, on a fait 10-0, on n'a pas gagné en défense, honnêtement ils ont été très très clean Dawn Legend sur leurs offenses, bien joué à eux. Mais Dawn Legend faut vraiment pas les sous-estimer, hein. Ils font le café, ils font le café. J'espère que cette petite vidéo t'a quand même plu. Là comme tu le vois, hein, le siège est fini, hein. Toutes les guildes ont épuisé leurs offenses. On va finir premier, Dawn Legend deuxième, Doubt Amnesia troisième. Voilà, donc le siège s'arrête là. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.